Chaque matin représente une nouvelle chance, un cadeau précieux de la vie. En vous réveillant, pensez à cela. Marc Aurèle, cet empereur et philosophe romain, considérait l'aube comme un appel à l'excellence, loin d'être une invitation à la paresse. Pour lui, intégrer le lever matinal dans sa routine quotidienne n'était pas un choix, mais une nécessité pour tirer le meilleur de chaque jour. Il savait que le sommeil, loin d'être une perte de temps, était essentiel pour restaurer notre énergie vitale, pour atteindre nos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes fondamentaux du stoïcisme, des clés pour construire des habitudes qui soutiennent vos ambitions à long terme. Gardez en tête que les grands changements commencent par de petites modifications quotidiennes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une matinée bien vécue. Avant de continuer, je vous mets au défi. Ne zappez pas cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à plus, à être l'exception. Plongez-vous totalement dans ce qui va suivre et laissez chaque mot résonner en vous. Bienvenue sur Motivation Stoïque. Installez-vous confortablement. Créez un espace propice à la réflexion et à l'apprentissage. Nous allons commencer un voyage enrichissant à travers les enseignements stoïciens. Alors, sans plus attendre, passons au premier point. Prêts ? Commençons. Parlons de l'eudémonia, ce secret grec ancien pour des matins productifs et une vie épanouie. Souvent traduit par bonheur, l'eudémonia va bien au-delà de cela. C'est l'accomplissement de votre plein potentiel, la réalisation de votre véritable nature. Chaque matin est une nouvelle occasion de vous rapprocher de cet idéal. Des matins productifs et bien planifiés ne sont pas seulement des débuts de journée réussis, ils constituent les fondements d'une vie riche et satisfaisante. À l'inverse, des matins sans but peuvent mener à des journées sans sens et à une existence insatisfaisante. Mais qu'est-ce que l'eudémonia ? C'est votre raison de vous lever le matin, votre quête ultime. Les philosophes grecs comme Aristote voyaient l'eudémonia comme le but de la vie humaine, atteinte par la vertu, la raison et l'autoréalisation. Votre quête personnelle d'eudémonia pourrait être une passion oubliée, une compétence à développer, ou tout ce qui donne un sens profond à votre existence. Chaque matin, posez-vous la question : qu'est-ce qui me rapprocherait aujourd'hui de mon eudémonia ? Notez vos pensées et choisissez celles qui résonnent le plus avec vous. S'engager dans cette voie, c'est choisir une vie remplie de défis enrichissants, de relations significatives, de créativité et de bien-être. Donnez-vous chaque matin une puissante raison de vous lever, un objectif qui nourrit votre âme et vous propulse vers la réalisation de votre potentiel. Préparez vos matins. Comme le disait Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être orientés vers un but final. Sans cela, chaque acte devient vain. Devenir une personne matinale va bien au-delà de simplement régler un réveil pour 5 heures. Ceux qui réussissent à optimiser leur matinée ont une routine, non seulement au réveil, mais aussi avant de se coucher. Vous ne contrôlez pas votre conscience pendant le sommeil, mais vous pouvez influencer vos activités nocturnes pour un réveil plus efficace. Commencez dès ce soir. Éloignez-vous de la télévision et des téléphones avant de dormir. Faites un pacte avec vous-même, pas d'écran au lit. Préparez votre environnement pour le lendemain. Par exemple, si vous envisagez d'aller au sport, disposez vos vêtements de sport la veille. En les ayant à portée de main, vous vous épargnez des efforts le matin. Avoir vos vêtements et chaussures de sport prêts dans votre chambre rend l'idée de sauter l'entraînement moins séduisante. Et n'oubliez pas, un esprit encombré de problèmes non résolus, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, a du mal à trouver le repos. Vous connaissez ce sentiment de tourner en boucle sur un problème en essayant de dormir ? Il est essentiel de résoudre ce qui est en votre pouvoir avant de vous coucher. Pour les problèmes hors de votre contrôle, essayez la respiration profonde. Inspirez calmement en comptant jusqu'à 5, puis expirez lentement. Cet exercice simple indique à votre corps qu'il n'y a pas de danger, permettant ainsi de relâcher les tensions, de ralentir le rythme cardiaque et d'apaiser l'esprit. En ralentissant votre esprit, vous favoriserez un sommeil réparateur, essentiel pour un réveil productif. Les petits sacrifices du soir sont les clés pour devenir un lève-tôt accompli et tirer le meilleur parti de vos journées. Évitez les distractions dès le réveil. Comme le conseille Marc Aurèle, concentrez-vous sur chaque minute comme un Romain, en vous focalisant sur ce que vous devez faire, en vous libérant des autres distractions. Souvent,
Le matin, nous nous laissons entraîner dans différentes directions, sans même savoir ce que nous devons réellement accomplir. Les distractions sont partout. Vidéos sur Facebook, nouveaux épisodes de séries, actualités, messages sur Instagram, vaisselle à faire, factures impayées. Dans notre monde moderne, les moyens de communication et les stimuli mentaux abondent. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, les distractions guettent, parfois au point de sembler que le monde conspirerait contre votre concentration. Ces distractions agissent souvent comme une forme de procrastination productive. Elles semblent nécessaires, mais elles ne doivent pas nécessairement être traitées immédiatement. Apprendre à les reconnaître et à les repousser peut transformer vos matins. Rappelez-vous que le temps juste après le réveil est précieux. C'est un moment pour vous, pour établir vos priorités, et commencer la journée avec intention. En évitant de plonger dans un océan de distractions, vous préservez votre énergie et votre concentration pour ce qui compte vraiment. Je vous conseille vraiment de commencer par des pratiques simples. Ne consultez pas votre téléphone dès le réveil. Ne regardez pas immédiatement les nouvelles. Ne vous préoccupez pas des tâches ménagères mineures. Concentrez-vous sur vos objectifs de la journée. En adoptant cette discipline, vous prenez le contrôle de votre journée dès les premiers instants, ouvrant la voie à une productivité et une réalisation significative. Cultivez la régularité du réveil. Comme le disait Marc Aurèle, nous devons bâtir notre vie action par action et nous réjouir si chaque action atteint son objectif, sans laisser personne nous détourner. Cette sagesse est fondamentale pour devenir une personne qui se lève tôt avec régularité. Écoutez attentivement ceci. Prendre en main chaque aspect de votre vie est la première étape pour acquérir le pouvoir personnel nécessaire à la création ou à la transformation de ce que vous désirez. Pour se lever tôt de manière régulière, l'autodiscipline est essentielle. C'est l'habitude de la constance. Il faut se motiver à répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, et c'est en voyant les résultats que vous serez encouragé à continuer. Les 30 premiers jours de mise en place d'une nouvelle routine matinale sont cruciaux. Cette période peut être divisée en 3 phases de 10 jours. Chacune a ses propres défis émotionnels et barrières mentales. Les premiers jours sont souvent les plus difficiles. L'envie d'abandonner peut être forte, surtout quand il s'agit de se lever tôt. Des pensées comme « je suis trop fatigué » ou « j'ai besoin de plus de sommeil » sont courantes. Rappelez-vous que cette période difficile est temporaire. Puis du 11e au 20e jour, bien que cela reste inconfortable, cela devient plus gérable. Vous commencez à vous habituer à votre nouvelle routine et à en percevoir les bienfaits. Votre confiance augmente et vous associez positivement les avantages de vous lever tôt. La 3e phase est celle de la transformation réelle. Votre perception change de « je ne suis pas une personne du matin » à « je suis une personne du matin ». Au lieu de redouter le réveil, vous commencez à vous réjouir de chaque nouvelle journée, car vous y parvenez depuis plus de 20 jours consécutifs. Vous ressentez enfin les bénéfices de cette habitude. Ce processus vise à intégrer l'habitude de se lever tôt dans votre identité. Une fois que vous vous identifiez à cette nouvelle façon de vivre, il devient plus facile d'agir ainsi. Prenez les choses avec légèreté. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, concentrez-vous sur l'instant présent et demandez-vous pourquoi cela vous semble si insupportable. Pourquoi ne puis-je pas supporter cela? Si cette question vous dérange, c'est peut-être parce que notre cerveau privilégie naturellement la gratification immédiate, favorisant les récompenses à court terme au détriment des avantages à long terme. C'est pourquoi 95% des gens abandonnent leur routine d'exercice dans les 10 premiers jours. Ils ne réalisent pas que la difficulté au début de toute nouvelle habitude est temporaire. Beaucoup se disent « si c'est si douloureux, alors ce n'est pas la peine ». Cette mentalité mène souvent à la procrastination, surtout pour se lever tôt. Si nous ratons un matin, nous nous promettons de recommencer le lundi suivant ou le mois prochain. Cependant, ce que nous négligeons, c'est que le temps passe toujours. Au lieu de chercher des excuses pour reporter, il est crucial d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Engagez-vous dès maintenant à améliorer vos matinées. Ne laissez pas passer ce moment unique. N'attendez pas le bon moment, car ce moment, c'est maintenant. Souvenez-vous de l'eudémonia. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du lit chaque matin? Quel est votre objectif ultime? Les matins bien vécus ouvrent la voie à une vie réussie. Dans les jours à venir, rappelez-vous de vous engager dans cette pratique, ne serait-ce qu'un peu, chaque jour. Développez cette habitude,
et vous verrez à quel point il est agréable d'être matinal. Alors, êtes-vous prêt à commencer? Laissez cette vidéo résonner en vous et rappelez-vous que chaque matin est une nouvelle chance de vous rapprocher de vos objectifs. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres principes stoïciens pour enrichir votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous sur Motivation Stoïque.